pas le projet. Et si la situation politique fait qu'il devient absolument nécessaire de lâcher, on garde le lien avec les syndicats qu'on appelle les syndicats réformistes, que le gouvernement qualifie d'interlocuteurs, donc la CFDT et l'UNSA en priorité. La soupape de sécurité, c'est évidemment l'âge pivot. Le gouvernement aimerait ne pas lâcher sur l'âge pivot parce que c'est un marqueur important de sa réforme, notamment à l'égard de l'électorat de la droite. Si la situation politique l'exige, il faudra renoncer à cet âge pivot, mais pour l'instant, on n'est pas forcément dans une situation politique où le gouvernement est acculé au point de devoir activer son plan B. Julie Weintraub, vous partagez cette analyse ou ce décryptage, c'est-à-dire qu'en fait le gouvernement veut avoir deux fers au feu sans choisir nécessairement? Oui, parce que le danger, c'est que non seulement ils perdent la droite en se ralliant aux solutions de l'UNSA, qui sont aussi celles de Laurent Berger, grosso modo, c'est-à-dire taper dans les réserves et augmenter les cotisations patronales, ce qui a pour conséquence directe de renchérir le coût du travail qui est déjà bien supérieur en France à ce qu'il est dans les pays voisins. Et puis taper dans les réserves, je rappelle que ça peut être une mesure transitoire, mais quoi qu'on fasse, la démographie restera une cause du déséquilibre du système. Donc ça n'aura qu'un temps. Quand bien même il ne se passerait rien pendant la période où on tape dans les réserves, qui nécessiterait que justement on les utilise, ces réserves. Donc en cédant à ce genre de propositions, le gouvernement risque de perdre effectivement l'électorat de droite, qui est le dernier à le soutenir, mais à le soutenir assez activement. L'électorat âgé non concerné par la réforme, qui lui aussi le soutient. C'est deux électorats qui se croisent, sans gagner l'électorat de gauche. Parce que pour l'électorat de gauche, c'est toujours pas une mesure sociale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nos internautes ont des opinions assez tranchées, en tout cas ceux qui s'expriment en direct sur Twitter au fur et à mesure qu'ils écoutent l'émission. Lo nous dit « Arrêtons de poser tout le temps la même question. Emmanuel Macron n'a pas changé d'opinion. » Et Romain, alors qui lui est sur le Figaro.fr, nous dit « Le gouvernement pliera, mais ne cédera pas. » Voilà, et puis le point de vue aussi de Nicole06, même si le gouvernement donne l'impression de ne pas céder, le fait de faire des régimes spécifiques revient à ne pas changer. Alors ça, c'est effectivement l'autre front de cette bataille des retraites. Il y a d'une part l'âge pivot et d'autre part les régimes spéciaux. Alexandre Devecchio, est-ce que le gouvernement est spécialement intelligent au point que plus personne ou presque n'y comprenne rien, ou à votre avis, il risque de se prendre les pieds dans le tapis? Non, mais il y a la forme, et la forme, je partage ce qui a été dit. Je pense que le gouvernement ne cédera pas. Effectivement, je ne dirais pas que c'est l'électorat de droite, mais la droite libérale.